Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés à la Radio Néo, la radio qui nous permet de communiquer tous ensemble autour de nos sujets importants chez Neosoft. Et la radio du jour sera organisée à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Dans l'idée, on voulait partager avec vous un sujet fort pour tous, mais notamment pour vous les femmes, ça sera l'audace. On va parler d'audace, on va essayer de voir comment on casse les codes, comment on essaye de briser les plafonds de verre, comment cette audace on la retrouve au quotidien, comment on fait pour prendre en main sa place, sa carrière pour avancer. Chez Neosoft, on est convaincu que la tech, ça nous fait avancer. On est convaincu également que tous autour de la table, vous avez quelque chose à nous dire autour de ce sujet-là. Et plus particulièrement aujourd'hui, on accueille 5 invités exceptionnels, des personnes de Neosoft, mais également des invités à l'extérieur. Autour de la table, on a Audrey de Lille. Vas-y Audrey, est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis développeur chez Neosoft depuis, là, ça fait un peu plus d'un an, mais je connais bien l'entreprise parce que j'y étais auparavant. Et donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis pas à Lille, je suis en Belgique, même si je suis à Neosoft Lille. Et est-ce qu'il fait beau en Belgique alors? Super beau. Magnifique. Il fait beau de Brest à la Belgique, c'est magnifique. Quel temps aujourd'hui pour ce beau sujet. On a également autour de la table Laetitia qui est à l'autre bout, tout à l'ouest. Vas-y Laetitia, parle-nous de toi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laetitia, je suis développeur full stack junior. Je viens de rentrer chez Neosoft. Je suis diplômée depuis le mois de janvier, en fait. Donc voilà, c'est tout récent pour moi. Et donc, moi, je suis à Brest, hein. Voilà, et il fait super beau. Merci Laetitia. Mathieu, à toi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis de l'agence de Toulouse. Je suis très impliqué dans l'agence de Toulouse. Je fais partie du CSE. Je donne des formations à travers Neosoft Training. Et je suis aussi consultant manager. Et donc c'est en tant que consultant manager que je participe à la Radio Néo aujourd'hui. Merci Mathieu. Autour de la table, du coup, on a la chance aussi d'avoir Anne-Claire, qui est notre invitée, l'une des 2 invitées exceptionnelles de la Radio Néo. Anne-Claire, parle de toi. Hello tout le monde, je suis donc Anne-Claire Lelay. J'ai fait une quinzaine d'années chez Nike France et ensuite j'ai eu l'audace de quitter mon activité. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse sur 3 activités. Je suis coach en développement personnel. J'ai créé Ta Place Coaching et je crois que la notion de place va faire partie d'un des gros sujets d'aujourd'hui. Je suis coach en prise de parole et j'ai un concept événementiel où la rencontre est au cœur du sujet et les amitiés entre femmes sur Aix-en-Provence. Ça s'appelle Alma Sorora Club. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Super, merci Anne-Claire. Marois, présente-toi. On est très heureux de t'accueillir. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Marwa Kupif, je suis entrepreneur, écrivaine et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être parmi vous pour parler d'audace et de tous ces sujets-là. Merci beaucoup, Marois. Et justement, on parle d'audace. Autour de la table, là, dites-moi ce que ça veut dire pour vous, l'audace, là. L'audace, pour toi, Mathieu, c'est quoi? L'audace pour moi, c'est oser, c'est sortir un peu de sa zone de confort, c'est être capable de prendre des risques et Ouais. donc voilà, de tenter des choses, même si on n'a pas toujours la pleine confiance en soi, la pleine légitimité. Et des fois, il faut tenter un petit peu. Et toi, Anne-Claire, c'est quoi l'audace pour toi? Moi, je vais vous dire un truc différent. Je rebondis sur ce qu'a dit Mathieu. Parfois, on se sent pas légitime. J'ai l'impression que l'audace, parfois, ça fait peur. Ah non, je suis pas audacieux. On reste à notre place. On n'ose pas. Et on regarde les autres avec envie. On voit ça au ciné. On voit ça ici même. Ah, je suis pas capable. Tout le monde est capable d'audace. Merci, Anne-Claire. Audrey, l'audace pour toi? Un peu tout ce qui a été dit. C'est vrai que moi, j'aime bien être là où on s'attend pas à me voir. En Belgique, du coup. Oh ouais, mais en France aussi. Ok. À toi, Laetitia, c'est quoi l'audace pour toi? Pour moi, c'est aussi un peu sortir de sa zone de confiance, de confort, pardon, et de pas attendre d'avoir confiance en soi pour pouvoir faire des choses. Faut y aller, quoi. Yes, faut y aller. Et il faut y aller, toi aussi, Marois. Donne-nous ton petit mot, ton petit tip. C'est quoi l'audace pour toi? Alors pour moi, l'audace, c'est une sensation particulière, c'est avoir l'impression d'être au bord du précipice. On se dit, si je saute, il y a quelque chose qui va changer, on ne sait pas quoi, on a peur. Puis on se dit, bon, bah allez, même malgré cette peur-là, j'y vais quand même, je saute.
Eh bien, sautons tous ensemble, les deux pieds dans l'audace aujourd'hui et au niveau de la Radio Néo d'aujourd'hui. Donc, du coup, on va faire 3 grandes séquences. Une première séquence sur revenir sur le mot de l'audace. Est-ce que c'est un mot qui dérange ou pas? On reviendra également sur une deuxième séquence où on se posera la question de qu'est-ce qui a fait un jour que l'on bascule sur une décision audacieuse, comment on avance. Et bien sûr, enfin, on terminera sur comment oser au quotidien. On aura la chance d'avoir nos intervenants qui vont nous accompagner sur des petits mots-clés là-dessus pour pouvoir savoir ce que l'audace peut faire pour nous et comment trouver sa place au sein de l'entreprise, au sein de la société, au sein d'un parcours, au sein, on le verra tous ensemble, donc de sa place dans cette Radio Néo aussi. On va foncer aujourd'hui dans cette Radio Néo. On va essayer de se faire confiance tous ensemble pour prendre les risques, parce que on va parler donc de comment si des fois surmonter ses peurs, et puis de façon au pire, comme déjà a commencé de nous le dire Anne-Claire, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, on peut foncer tous ensemble. Donc, si je dis pas de bêtises, des fois, être qualifié d'audacieux, eh bien, ça reste une petite image un peu différente, un peu dérangeante. Qu'est-ce que tu as, toi, de cette image-là, Laetitia? Qu'est-ce que ça résonne chez toi, le fait d'être audacieux? Bah, en fait, déjà, moi, pour commencer, je me suis jamais vue comme quelqu'un d'audacieuse. Voilà. Pour moi, c'était vraiment qualifier quelqu'un d'audacieux. Il y avait aussi cette notion un peu de prise de risque. Et c'est vrai que ça résonnait pas du tout en moi comme quelque chose que je pouvais être. Et voilà, au final, en préparant cette radio, je me suis rendu compte qu'en fait, si, à fond, moi, j'ai été super audacieuse parce que justement, en fait, des risques, j'en ai pris, je m'en suis pas forcément rendu compte. J'ai osé faire des choses qui sortaient de ma zone de confort, j'ai osé aller là où on m'attendait pas forcément. Voilà, moi, à la base, je suis pas du tout dans l'IT, et puis j'ai fait une reconversion et je me suis lancée. Et voilà, il y a une forme de prise de risque et c'est OK. Mais c'est vrai qu'à la base, l'audace, on n'est pas forcément, c'est pas forcément ce pourquoi on se nomme, c'est pas forcément une sensation ou une émotion ou quelque chose qui résonne en nous. Moi, je suis plutôt du genre de m'excuser tout le temps. Donc, l'audace, a priori, à la base, c'était pas trop le truc sur lequel voilà, je me positionnais. Et en fait, on est tous capables de le faire, quoi, même en s'excusant tout le temps. Mais on n'est pas obligé de s'excuser. Et justement, on donne la parole aujourd'hui pour se lancer. Et d'ailleurs, l'audace, on peut dire que c'est plutôt inné, c'est un trait de caractère, quelque chose qui se construit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anne-Claire, là, de cette audace? Ah, je pense qu'on a des prédispositions à chacun. C'est-à-dire que je crois beaucoup à des terrains un peu propices. Quand tu nais et que tu as des parents qui, dès que tu fais des trucs un peu audacieux, je sais pas, tu vas dès le début en tutu dans ta cour de récré et tes parents trouvent ça très cool, c'est audacieux, Ah oui, là, ça effectivement, fonctionne. on se lance fort, là. Dès que tu changes de boulot, dès que tu viens même avoir une activité proactive à démarcher des entreprises, ça fonctionne, ça vient générer un truc qu'on entend peu, c'est des croyances ouvrantes. On connaît les croyances limitantes, celles qui nous limitent, de dire ah mais je peux pas faire ça, si à 30 ans j'ai pas une carrière qui est enclenchée. Donc tout d'un coup il faut, je dois. Mais il existe aussi, sachez-le, des croyances ouvrantes. Et si on commence à se connecter à l'audace et que ça fonctionne, ça vient générer chez nous le fait de se dire si je continue à être audacieux ou audacieuse, ça va continuer à fonctionner pour moi et je pourrais peut-être inspirer d'autres personnes à le faire. Donc c'est pas inné, je dirais que c'est des terrains propices et qu'à tout moment dans sa vie on peut commencer à l'être. Eh bien, ça, c'est vraiment la phrase qui va nous permettre de lancer la suite également. Ouvrons-nous au sujet suivant. Merci Anne-Claire. Et donc, on va échanger avec Marwa. Marwa, qui a un parcours, une histoire de vie qui est intéressante et qu'on souhaitait faire témoigner aujourd'hui. Marwa, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à toi? Oui, alors je vais essayer d'être succincte. Alors effectivement, moi j'ai un parcours de vie un peu particulier. Je suis née en Irak, donc forcément un pays très éloigné de la culture occidentale, un pays où la femme n'a pas forcément beaucoup de droits, où elle est reléguée, on va dire, au deuxième plan. Moi, je suis partie à l'âge de 7 ans et j'ai eu un parcours de réfugié qui a duré
une bonne partie de mon enfance et de ma vie de jeune adulte. Donc, je suis arrivée finalement en France que très récemment, en 2012. J'ai obtenu ma nationalité en 2018. Donc voilà, tout est encore très récent. Et c'est vrai que ce parcours de vie a fait que j'étais absolument pas prédisposée à être quelqu'un qui soit audacieux ou qui prenne sa place, parce que justement, j'ai été éduquée à plutôt être discrète et ne pas me montrer. Et en tout cas, donc quand je suis arrivée en France, j'ai repris mes études, j'ai fait un BTS, un master, je me suis lancée en tant que salariée. Et puis finalement, ce parcours de salariat ne m'a pas convenu, en tout cas pour mon profil. Et puis, plein Covid, donc j'ai arrêté et je me suis lancée à mon compte. Donc voilà, je vous résume 40 ans de vie en quelques mots parce qu'il y aurait tant de Mais choses à dire. Mais voilà, pour raccrocher à notre sujet du jour, ouais, moi, j'étais justement, qu'est-ce qui absolument t'a pas fait, qu'est-ce qui t'a fait partir sur, qu'est-ce qui t'a lancé? ouais, sur l'entrepreneuriat. Bah, en fait, Ouais, autant sur l'aspect être une femme dans une culture très oppressante où la femme doit cacher son corps, ses cheveux, ne doit pas parler aux hommes, etc. Donc, en tout cas, on va dire que j'ai grandi dans une culture très stricte, dans une éducation très stricte. Autant sur le côté éducation, j'ai toujours été, en revanche, encouragée à étudier, d'être une bonne élève, etc. Mais en tout cas, je n'ai jamais été forcément encouragée à entreprendre parce que, pareil, je viens d'une culture où les femmes n'entreprennent pas. Et en fait, le fait de vivre en France et aussi d'être finalement exposée à une culture où les femmes peuvent oser plus, peuvent prendre leur place, a fait que ça a cheminé pour moi. Et je pense que comme beaucoup de gens, le Covid m'a aussi beaucoup poussé à me questionner ma place dans la société, sur ce que je voulais profondément faire de ma vie. Et en fait, bon, alors rien d'original, mais comme beaucoup de gens, j'ai fait un gros burn-out en plein Covid qui m'a fait réaliser que en fait, je n'étais pas à ma place, que j'avais besoin d'être plus créatif, j'avais besoin de mener plus de projets. Je dis pas que quand on est salarié, on peut pas l'être, mais en tout cas, moi, par rapport à mon profil et les postes que j'avais, voilà, je me sentais trop à l'étroit. Et donc, c'est pour ça qu'en préambule, je parlais de précipice et que pour moi, me lancer à mon compte, c'était une décision absolument effrayante. J'avais vraiment peur de ça parce que j'avais un job de cadre, une bonne situation. Et c'est juste que c'est mon corps qui m'a dit au bout d'un moment, en fait, ce n'est plus possible. Il faut que tu sortes de ce cadre-là qui ne te convient pas. Et c'était vraiment voilà, cet appel du corps et du cœur qui ont fait que finalement, en plein Covid, j'ai démissionné 2 fois. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte et de créer mon entreprise. et qu'est-ce que cette décision a changé véritablement pour toi, en fait, au final, suite à ce changement d'activité? En fait, au départ, alors je me suis lancée timidement, c'était tout simplement de retrouver un peu une indépendance et de pouvoir, comme beaucoup d'indépendants, dire voilà, je gère mon emploi du temps, je gère mes clients, etc. Et au final, quand je me suis lancée, je m'attendais absolument pas au fait que ça allait vraiment transformer ma façon d'être, ça allait transformer qui je suis. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. J'ai également écrit des livres parce que j'ai une double casquette professionnelle. Euh, et en fait, ça m'a fait beaucoup prendre conscience en moi, enfin confiance en moi. Ça a changé ma trajectoire de vie. À une époque, quand je me suis lancée, je me disais, je veux absolument pas de salarié, alors qu'aujourd'hui, je compte développer mon entreprise et recruter mon premier CDI cette année. C'est que finalement, en fait, c'est venu bousculer un peu les acquis ou les idées reçues que j'avais sur ma vie, ou même c'est venu bousculer aussi ma notion de qu'est-ce que c'est que d'être audacieux, parce que quand je vois qu'entre le moment où je me suis lancée et aujourd'hui, 5 ans après, l'agence a quasiment quadruplé son chiffre d'affaires. Et du coup, même en termes de barrière mentale et de ma tolérance au risque, en fait, tout ça, ça a changé. Il y a 5 ans, ne serait-ce que de faire appel à un prestataire pour une petite prestation de 100 euros, ça me semblait être un investissement colossal, alors qu'aujourd'hui, on peut signer des devis à 5 000 euros auprès de prestataires pour des choses qu'on engage. En fait, voilà, ça a beaucoup changé cette perception que j'avais par rapport au risque, par rapport à ce que moi, je suis capable aussi d'encaisser, parce que finalement, quand on devient chef d'entreprise, on devient responsable de d'autres personnes. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment une décision qui me faisait énormément peur, mais qu'aujourd'hui, avec du recul, je ne changerai pour rien au monde parce que ça a été vraiment transformateur. Tout comme nous le disait tout à l'heure Anne-Claire, effectivement, on s'ouvre à des nouveaux concepts, etc.
Bravo à toi pour ce joli parcours. Tu as aussi osé écrire un livre. Qu'est-ce qui a déterminé un peu ça? Dis-nous Ouais. comment tu t'es lancé. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours, enfin, l'écriture pour moi, ça a toujours été mon premier moyen de communication, en tout cas celui que je préfère. Et du coup, en fait, donc j'écrivais beaucoup, en tout cas, des petites histoires, des poèmes, des choses comme ça. Et donc, comme je le disais avant, donc j'ai un parcours de vie qui est très atypique vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de la culture, la religion. Et en tout cas, à l'âge adulte, j'ai pris conscience que ce parcours m'avait impacté beaucoup plus que je ne voulais l'admettre. Et en fait, je me suis mise à écrire au départ pour moi, et puis petit à petit, cette écriture s'est transformée en livre. Et c'est marrant donc, que tu poses cette question, parce que ça fait vraiment lien avec ce qu'on évoque aujourd'hui. Quand j'écrivais ce livre, il y a plein de fois où je me suis dit, oh là là, mais c'est tellement intime ce que tu écris, tu ne peux pas publier ça, tu ne peux pas faire lire ça à des gens, tu es beaucoup trop vulnérable, tu beaucoup trop, tu t'exposes. Et en fait, pareil, ça a été un peu un duel mental, parce que l'écriture de ce livre a duré 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, il y a plein de fois où je me suis dit, bon, je vais terminer ce livre, mais je vais jamais le publier parce qu'il ne faut que personne le lise. Et au final, je me suis rendu compte que oser aussi publier ce récit qui est certes très intime, qui est certes très vulnérable, c'était aussi une grande force, parce qu'au final, c'était justement cette vulnérabilité et ce partage en fait authentique de mon parcours qui résonne aussi aujourd'hui beaucoup auprès de gens qui l'ont lu, que ce soit des hommes et des femmes. Et donc, en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'avais comme ça une décision super effrayante à prendre et que je me disais qu'il fallait surtout fuir dans la direction opposée, finalement, j'y suis allée quand même. Et puis au final, c'était une super décision, parce qu'aujourd'hui, quand j'échange avec des lecteurs, en fait, ce qu'ils me disent, que ce qui les touche particulièrement dans mon histoire, c'est justement ce côté vulnérable dans lequel eux, ils se sont identifiés. Donc en fait, on se fait à chaque fois une montagne des choses, mais on n'est pas seul face à ces doutes et ces peurs qu'on peut avoir. Ouais, effectivement, tu parlais de fuite en avant, mais tu parlais aussi surtout de savoir se lancer, sauter dans l'écriture, oser se lancer aussi. Bravo pour ce récit empreint d'authenticité. Merci beaucoup pour ton témoignage, Marwa. Je vous laisse rebondir dans le chat. Si jamais vous avez des questions, on lui posera bien évidemment à Marwa pour cette énergie et qu'elle nous a transmise sur ce témoignage fort. Merci beaucoup à toi. Julie, on va passer à la séquence suivante. Est-ce que tu peux nous donner un petit jingle, un peu de son, un peu de Allez, musique? c'est parti. Ce sera parfait pour la prochaine. Allez, on va passer à un petit quiz pour vous qui êtes autour de la table. On va se poser 3 petites questions là pour vous, dans l'idée étant de reprendre les concepts de l'audace au féminin bien sûr. On va parler également de la tech, on va parler également du courage de se lancer. Je te propose de lancer tout de suite les questions. Donc la première question, selon vous, quel est le frein à l'audace des femmes dans la tech? Donc on a 4 possibilités, le manque de modèles, l'autocensure, les stéréotypes sociaux ou également le manque de formation adaptée. On découvre les réponses tout de suite et c'est l'autocensure plutôt qui nous empêche aujourd'hui d'avancer là-dessus. Et si on enchaîne avec la deuxième question, quelle est la part des femmes dans les métiers de la tech en France? Et oui, c'est 28% selon l'INSEE de part de femmes dans la tech. C'est pas encore assez, il n'y a pas encore assez de mixité. Néanmoins, on remercie toutes celles qui ont osé l'audace et de nous rejoindre parce qu'on a complètement besoin d'avoir cette mixité tout autour de la table pour avancer dans nos métiers qui ne sont ni masculins ni féminins, mais qui sont sur la tech et les usages. Une petite dernière question. Qui a dit le courage, c'est d'aller à l'idée qu'on a de ses limites? Vous avez Simone de Beauvoir, Chimamanda Ngozi Adichie, Michelle Obama ou Jean-Paul Sartre. À votre avis, qui nous a partagé cette belle citation? Le courage, c'est d'aller à l'idée qu'on a de ses limites. Et donc, Julie, la réponse était Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre nous partageait. Michelle Obama a eu un peu de succès. On passe à notre deuxième séquence, du coup, aujourd'hui. Donc, comment oser au quotidien, donc, et notamment dans le cadre du travail.
Excusez-moi. Donc, autour de la table, on a la chance d'avoir des collaborateurs de Neosoft. Mathieu, Je suis là. Laetitia, merci Laetitia, Toujours là. et Audrey. Est-ce que l'audace est vraiment récompensée, encouragée? Dis-nous, Audrey, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette audace dans le monde du travail et chez Neosoft? J'ai bien aimé les interventions précédentes concernant l'audace et c'est vrai que j'ai aussi un peu l'impression qu'il y a pas mal de dîners et je pense que si on intègre vraiment ça de manière assez fluide au niveau de sa personnalité, moi je pense que ça passe relativement bien. En tout cas, moi j'ai jamais eu vraiment d'opposition à ma prise de courage sur certains postes ou sur certaines décisions au sein de mon métier. Peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que je me suis retrouvée face à des personnes ouvertes, mais moi, j'ai jamais senti de frein ou d'opposition quelconque. Je pense que beaucoup de communication, de la compréhension, ça permet de tout faire, quoi. Ouais, tu as su aussi trouver ta place. Tout à l'heure, Laetitia nous disait, bah, je pensais finalement que c'était pas l'audace, mais c'en est quand même. C'est peut-être aussi une posture, c'est comment tu as pu avancer et être légitime dans ton poste en s'ouvrant et en n'ayant pas de croyances limitantes, comme Oui, nous en parlait tout après, à l'heure Anne-Claire. c'est vrai que je fais rien comme tout le monde dans rien, donc peut-être que c'est une habitude. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es jeté dans cette carrière autour de la tech, toi? Waouh, on aurait besoin de plus que 5 minutes là, je pense, parce que j'ai un parcours très particulier, moi. Donc, mais c'est la curiosité, si je dois La résumer. curiosité, si on reprend Ouais. ça. Donc Mm, mm. l'audace d'aller vers un secteur très masculin, mais qui nous intéresse, et aussi la curiosité C'est qui des nous a métiers amené où vers il ce faut être sujet-là. curieux, en fait. Donc, je pense que si on est curieux de base, c'est très riche, quoi. Merci Audrey. C'est important également d'être bien accompagné quand on crée un parcours, une carrière, et quand on souhaite aller plus loin sur l'audace, avoir la sérénité, se lancer, d'avoir ce cadre bienveillant. Et toi, justement, Mathieu, qui est manager chez Neo, comment tu fais au quotidien pour créer ce cadre pour tes consultants que tu peux accompagner? Eh ben, tout à l'heure, donc on a vu que l'audace, ça pouvait être inné, mais aussi acquis. Et puis acquis, ça peut venir de l'expérience, mais aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, bah, moi, je pense que en tant que manager, notre boulot, ça va être de chercher à faire grandir les gens pour qu'ils puissent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et effectivement, ça va passer par l'établissement d'un cadre de travail sain et bienveillant. Et un cadre de travail bienveillant, ça se décrète pas, ça se construit, ça se structure et puis ça se maintient dans le temps. Pour moi, ça a beaucoup à voir avec ce qu'on va appeler la sécurité psychologique. Et je pense qu'en tant que manager, c'est de notre responsabilité de la garantir. Pour ça, moi je vois, il y a plusieurs axes, il y a plein de choses à faire. Mais déjà, on peut commencer par poser un cadre de travail clair, structuré dès le départ. Comme ça, on sait quelles sont les règles du jeu, où est-ce qu'on va attendre les gens et puis quels moyens on va leur donner pour y parvenir. On peut les autoriser, encourager le fait de poser des questions sans être jugé, le fait de dire qu'on ne sait pas, d'autoriser les gens à se tromper et de les autoriser à challenger une idée ou une pratique en place sans problème. Et donc en tant que manager, bah, c'est bien de le dire, mais c'est aussi bien de le faire et de montrer l'exemple. Donc reconnaître quand on ne sait pas, quand on s'est trompé. Donc voilà, protéger prendre en compte et protéger la parole des autres, et surtout reconnaître le travail des autres et remercier les résultats atteints, mais pas que les résultats atteints, aussi les efforts qui ont été mis en place. Et donc voilà, donc pour moi, il y aura forcément des erreurs, mais créer un cadre de travail bienveillant, ben, c'est justement pas forcément trop s'attarder sur les résultats, mais aussi sur les efforts qui ont été faits pour essayer de les atteindre. Il ne faut pas diaboliser l'erreur. L'erreur, ça doit être une source d'apprentissage. Et voilà. Et donc, du coup, bah, quand il y a des erreurs, ne pas chercher un responsable, pointer la faute, mais plutôt analyser, essayer de comprendre, essayer de faire comprendre tout ça dans une optique d'apprentissage collectif. Donc Mais voilà. tu as raison, clairement, cette bienveillance se construit autour de ces cadres-là. C'est oser se tromper aussi des fois, C'est ça. C'est quand on ça, parce avance. que si On on peut a avoir trop peur peur. d'échouer, en fait, on n'avance pas, on ne fait rien, on reste statique et voire même on recule. Donc il faut favoriser ça, la prise d'initiative. Et donc voilà, je pense qu'en tant que manager, à nous de favoriser ce cadre de travail où on peut aider les gens à se développer et à oser.
Toi, Marois, là, qui est aussi autour de la table, tu as pu voir en ton écosystème, je pense, pas mal de situations. Et quels sont les freins que tu as rencontrés le plus fréquemment sur la situation des femmes qui ont osé ou pas osé justement prendre leur place? Il y aurait pas mal de choses, mais en tout cas, moi, quelque chose qui me saute aux yeux et que j'ai aussi vécu à titre personnel, c'est que un des plus grands freins qu'on a en tant que femme pour oser, ou en tout cas pour être, voilà, faire preuve d'audace, c'est le regard que la société ou que les autres posent sur nous. C'est-à-dire que quand une femme ose, qu'elle montre de l'ambition, qu'elle montre que voilà, qu'elle peut faire des choses, en fait, on va avoir tendance à lui faire remarquer. On va lui dire: «Ah mais, toi tu es une femme de caractère, ah toi tu oses ou tu n'as pas la langue dans ta poche» et en fait, ça donne un peu la sensation que comme si c'était une exception. Alors qu'un homme, par exemple, qui est ambitieux, qui prend sa place, on trouve ça normal, alors qu'une femme qui est ambitieuse, en fait, on va le souligner et du coup, même si on a l'impression que ce sont des remarques anodines ou que c'est pour rigoler ou que voilà, c'est pas méchant, mais à force, c'est des choses qui s'impriment et du coup, ça installe un doute en nous où on se dit: «Mais est-ce que je suis légitime à prendre ma place? Est-ce que j'ai le droit de prendre cette parole ou est-ce que justement, je suis de trop?» Et voilà, moi, à titre personnel, c'est quelque chose qu'on m'a souvent fait remarquer: «Ah mais tu es quelqu'un d'ambitieux, tu es carriériste, tu es ceci, tu es cela» et en fait, voilà, une étiquette qu'on nous met et qui fait que, comme je pense que déjà beaucoup de femmes en luttent avec le syndrome d'imposteur, bah, ça vient nous renvoyer ça en plein visage où on se dit: «Bah, est-ce que est-ce que je suis pas de trop, quoi?» D'où l'importance d'être curieuse pour aussi s'ouvrir à d'autres sujets, comme le disait Audrey. D'où l'important également d'avoir un cadre bienveillant autour de nous pour Mmh. avancer. Et si on revient sur ces freins, toi, par exemple, Laetitia, comment tu as fait pour t'ouvrir à ces freins, combattre ces freins et avancer, quoi, y aller et sauter vers cette audace? Je me suis appliqué, l'adage de: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais» et je me c'est à peu près ce que je fais et je me suis dit: «Bah, à un moment donné, je donne des conseils à tout le monde, va falloir que j'y aille aussi, quoi». Donc voilà, moi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler sur, des projets où j'invitais les jeunes filles à oser aller faire de la science. Et du coup, ça m'a beaucoup permis de réfléchir à ce que moi, j'avais fait comme parcours et pourquoi je l'avais fait. J'ai toujours été à l'aise en informatique, mais jamais ça m'était venu à l'esprit que je pourrais faire, une fac en info. Jamais ça m'avait traversé l'esprit que je pourrais faire ça et petit à petit, en fait, en construisant, mon parcours, professionnel, je me suis rendu compte que, ouais, moi, des freins, j'en avais plein, que je m'étais auto-censurée, tout au long de ma carrière, que je manquais de confiance, que voilà, j'étais là où, entre guillemets, «on m'attendait», où c'était facile et à force aussi d'inviter, pas mal de monde, notamment des jeunes filles, à prendre leur place, à essayer de déconstruire avec elles un peu justement tous ces stéréotypes, ben, moi, j'ai eu la chance de pouvoir déconstruire les miens et d'apprendre aussi à me faire confiance. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui, moi, m'a aidée dans mon parcours. Je pense aussi que ce qui m'a aidée dans mon parcours, c'est que j'ai été aussi entourée de gens qui étaient très bienveillants, qui te font des retours, positifs, qui t'aident, aussi, à prendre confiance en toi et bah, on n'est pas toujours très ouvert aussi à prendre tous ces retours positifs, qui font que, ben, on est à notre place, qu'on se sent légitime, que tout ça. Souvent, justement, ce côté un peu d'autocensure fait que, ah oui, ça fait plaisir le compliment, mais bon. Voilà et le «mais bon», j'ai appris petit à petit aussi à l'enlever et à juste dire: «OK, je prends le compliment, c'est cool et je suis légitime et c'est OK». Ce que Mathieu disait sur l'environnement tout à l'heure, je crois que c'est vraiment fondamental aussi pour aider chacun et chacune, pas juste les femmes, hein, mais aussi les mecs à prendre leur place, et puis à prendre confiance en eux, en fait et à se sentir légitimes là où ils sont et du coup à oser. Super, merci beaucoup pour ce retour, Laetitia. C'est vrai que tout est complémentaire finalement. On ose se lancer ensemble et du coup, ça permet d'ouvrir vraiment pas mal de trajectoires. Je vous propose maintenant tous ensemble de passer à une séquence où est-ce que vous auriez des petites recommandations pour les auditeurs autour de la table, que ce soit un livre, un podcast, une musique, une série qui vous a donné l'envie de vous lancer sur un sujet, un autre. Je pense qu'on a tous un petit quelque chose qui des fois nous permet d'aller et d'avancer un peu plus vite. Mathieu, par exemple, ce serait quoi pour toi? Alors, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, je me suis refait quelques films pendant la semaine, mais finalement, c'est ma mère qui m'a rappelé un très bon livre et donc qui m'a donné l'idée que je vais vous partager aujourd'hui. Donc moi, je vous invite à lire ou à écouter en livre audio le livre Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Pour pitcher un petit peu rapidement le livre, c'est l'histoire d'un personnage qui est au plus bas dans sa vie, mais vraiment au plus bas du plus bas, et qui va tomber sur quelqu'un
qui va le sauver de sa situation et qui va aussi le pousser à travers des réflexions, à travers des exercices, à travers des petites épreuves. Il va le pousser à sortir de sa zone de confiance, à se mettre en difficulté. Et à travers toutes ces péripéties, le personnage va évoluer, gagner en confiance et réussir à accomplir des choses que lui-même ne se serait jamais cru capable de faire. Donc voilà, très inspirant. Ça peut être considéré comme un feel-good book, comme il y en a plein, mais voilà, il était bien celui-là. Merci beaucoup. On parlait d'un climat bienveillant au travail, tu le représentais. Bah, toi aussi, dans la famille, je pense que ta maman t'a aidé là-dessus. Et voilà, cette Ah, par bienveillance, exemple, ça se crée partout dans tous les c'est ça. cercles là. Et toi, Marois, c'est quoi ton tips à nous partager? Alors, moi, c'est la course à pied. Clairement, enfin, tout à l'heure, on disait, bah, qu'est-ce qui t'a fait oser dans la vie? Bah, c'était le fait de me mettre au sport. Alors, ça peut paraître étrange comme ça, mais la course à pied, en fait, ça m'a redonné confiance en mes capacités, c'est-à-dire de retrouver de la fortitude dans mon corps, de l'endurance, et puis bah, aussi me réapproprier ce corps qu'on a beaucoup, on va dire que la culture régissait. Et donc, je trouve que dans le sport et dans la course à pied, il y a vraiment un sentiment de dépassement de soi, même sans aller dans la performance, mais ne serait-ce que dans l'épuisement que ça génère, la dopamine. Et en tout cas, voilà, à titre personnel, ça fait partie des ingrédients au quotidien qui me permettent d'être voilà, plus sereine, d'avoir plus confiance en moi, plus audacieuse et plus courageuse. Et le sport est important, effectivement, pour se sentir bien. Et Laetitia, toi, de ton côté, du coup? Moi, je voulais vous partager une musique d'une artiste qui s'appelle Lubiana. Et c'est une musique qui s'appelle Farafina Mousso. Et enfin, moi, je trouve que c'est une musique absolument incroyable parce qu'elle donne beaucoup de force. Et Farafina Mousso, ça veut dire femme d'Afrique. Mais en fait, son discours, il est universel. Il parle de toutes les femmes. Et voilà, je trouve cette musique absolument incroyable. Donc, c'est mon petit partage du jour. Et qu'on ne manquera pas d'utiliser en allant courant, comme Marois, effectivement. Audrey, de ton côté, toi, ça donnerait quoi, ton petit tips? Moi, il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Les gens qui doutent. C'est plus orienté écriture, stand-up, des choses comme ça, mais c'est en gros pour la plupart, c'est des femmes qui ont une vision publique, en fait, qui sont connues un peu et qui doutent sur plein de choses. Donc, c'est pas mal comme point de vue parce que tout le monde doute, en fait, mais ça nous empêche pas de faire quand même. Et sinon, bah, moi, le sport aussi, hein, parce que j'aime bien tout ce qui est. Je suis un peu accro à la dopamine, donc c'est vrai que se dépasser et faire des choses qui sont pas censées être faisables, j'aime bien. Il y avait un sport derrière ça, hein, Audrey, il me semble. Moi, j'ai fait 8 ans de jiu-jitsu brésilien en compétition. Donc, effectivement, un peu moins musique autour de ça, mais tout aussi dansant. Ouais, brésilien, ça n'a rien à voir avec la salsa et le carnaval et tout ça. Non, 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 non. Et Anne-Claire, pour finir, c'est quoi, toi, ton petit tip? C'est ton petit rayon de soleil là, qui te permet d'aller plus loin dans l'audace. Moi, c'est un livre, c'est un recueil, ça s'appelle Femmes puissantes. Il y a 2 tomes que je vous conseille. C'est Léa Salamé qui recueille alors avec le fond. Léa Salamé, Femmes puissantes. Pourquoi? Vous avez été nombreux à dire qu'au final, c'est une forme de curiosité. Donc, c'est un recueil de femmes qui sont parfois des autrices, parfois des doctoresses, parfois des femmes du monde, parfois des femmes que tu pourrais rencontrer dans la rue. Et c'est un recueil. Et en quoi elles sont puissantes? Et pour rejoindre ce que disait Marois tout à l'heure, parfois on a peur de sa puissance. Et en fait, être audacieux, c'est assumer sa puissance. Et comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup, c'est une forme de curiosité à l'autre. Et comme le disait Sarah dans le chat, l'audace, c'est contagieux. Donc, allons-y, frotte-toi au maximum à des personnes qui peuvent être audacieuses, ça va t'inspirer. Et moi, je rajoute ma dernière phrase qui est de l'anglicisme, ça vient de chez Nike, c'est fake it until you make it. Faites semblant d'être audacieux jusqu'à ce qu'un jour, vous arriviez à l'incarner. Merci beaucoup pour ce conseil. Eh bien, faisons ensemble un maximum de confiance autour de cette table. Et je pense même qu'on peut peut-être aller sur une dernière question autour de recommandations. Audrey, tu voulais mettre en avant une association qui parle d'audace, peut-être toi aussi? Oui, alors j'ai eu la chance de participer à une session d'accompagnement avec une association qui s'appelle Les Fourmis. C'est un prof de fac qui a créé cette association pour aider les jeunes filles qui sont pas forcément en situation favorable au niveau de leur famille ou de là où elles vivent,
et qui sont intéressées par les filières scientifiques. Et donc, elles sont lycéennes et durant un stage et une année, elles ont l'occasion d'être accompagnées par une étudiante du supérieur et une professionnelle de l'IT ou des sciences. Et donc, j'ai fait ça l'année dernière. Ce que je trouve très intéressant, déjà, c'est l'énergie que ce monsieur met pour accompagner ces jeunes filles parce que le stage en lui-même est vraiment très intéressant. C'est sciences et culture. Donc, par exemple, elles vont à l'opéra une après-midi. Donc, la personne que j'ai accompagnée, ça lui a permis de découvrir les métiers de l'IT, en l'occurrence, parce qu'elle a passé une journée chez Neosoft à Lille. Et très enrichissant pour elle parce que elle a eu l'occasion de parler avec des vrais gens qui font des métiers qui ne sont pas forcément accessibles quand on ne connaît pas ce secteur. Et ça lui a vraiment ouvert l'esprit sur ce qui l'attirait ou pas, quoi. Donc, très chouette association et très beau projet, je trouve. Merci pour cette valorisation. Très, très content de toujours accueillir de nouvelles personnes au sein de nos agences, que ce soit pour des découvertes, que ce soit pour l'immersion. Vraiment, c'est toujours enrichissant pour nous qui les accueillons et eux qui découvrent aussi le secteur de la tech. En parlant de se mettre en situation, Julie, est-ce que tu ne lancerais pas un petit jingle encore? Allez, est-ce que tu peux essayer de nous remettre un peu de musique, Julie? Petit jingle de la Radio Néo pour se mettre en condition avant la troisième partie. Une troisième partie, on va parler de laisser prendre sa place. Parce que prendre sa place, c'est des fois un peu compliqué. Parce que prendre sa place, des fois, on le fait de manière pas assez subtile. Soit des fois, on essaye de prendre trop de place, soit on n'en prend pas assez. Soit on veut ne pas écraser l'autre, soit on veut essayer de trouver sa place et la faire trop de manière trop originale. Bref. Simplement exister pleinement avec ses compétences, ses idées, se lancer avec pas mal de liens avec notre sujet, donc l'audace. Et c'est avec Anne-Claire qu'on va en parler sur cette troisième séquence. Donc Anne-Claire, pour toi, concrètement, qu'est-ce que ça signifie prendre sa place? Ah, vaste sujet. Vous en avez tous entendu parler, pareil. Encore dernièrement, je regardais un film avec mon fils et dans un Disney, il y a l'héroïne qui est là. Mais je veux trouver ma place dans ce monde, papa. Oh. Et ça, c'est un truc de, ok, on en entend parler, mais reste à ta place. Mais je sens que je ne suis pas à ma place. Il faut que je trouve ma place. C'est quoi? La place, pour moi, la notion de place, elle est mouvante, elle est changeante et elle est multiple. On a des places au boulot. On a des places dans une précédente activité professionnelle, on a au sein même de son équipe, on a dans sa famille, on l'a au sein même de nos parents quand on revient parfois à Noël, et pour certaines personnes d'ailleurs c'est pas confortable de retourner en contact avec des personnes qui sont là, mais c'est quoi ton métier? Je comprends pas bien la tech. Et toi tu es là, tu dois expliquer. Et donc tu te sens pas à ta place, pas légitime. Est-ce que tu peux changer mon imprimante? Mais non, c'est pas ça. C'est ça, exactement. J'ai un problème avec mon téléphone, tu peux m'expliquer, toi qui es dans la tech? Ok. Bref. Donc la place, elle est multiple, elle est mouvante, et parfois on se sent bien à certaines places, ça ne s'explique pas. Tu sais, cette sensation de, un peu ce truc de lumière divine au-dessus de la tête et cette petite musique qui fait « Ah !» On imagine qu'à sa place, t'es ça tout le temps, pas forcément, mais un peu quand même. Quand on est à sa place, on a ce qu'on appelle une posture assertive. C'est un terme un peu qu'on ne comprend pas trop, qu'on peut caler en société, ça fait son petit effet. C'est une posture assertive, c'est quoi? C'est se faire respecter tout en respectant les autres. Quand on est à sa place, on n'est pas dans des jeux de manipulation, on n'est pas dans des colères excessives pour faire comprendre et connaître ses limites de sa place à des personnes autour, et on ne se fait pas rouler dessus pour autant. Donc c'est vraiment une posture douce, incarnée, l'assertivité. Et c'est ça, être à sa place. C'est une belle recommandation. Effectivement, c'est un terme qui est un peu compliqué à comprendre des fois, mais merci pour cette belle explication. Et tu en parlais déjà peut-être au début de la radio. On se pose la question, est-ce que c'est inné? Et justement, est-ce qu'on est naturellement doué pour y aller, pour oser, pour faire prendre l'audace? Non. Je dis souvent, prendre sa place, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Encore une fois, on va faire fi de prédisposition avec des parents qui sont émotionnellement assez aware, c'est-à-dire que on écoute, on entend, on valorise l'audace. Mais dans la majorité des personnes que je coach, hommes ou femmes d'ailleurs, on a quand même un truc avec des injonctions. Sois fort, sois compétent, sois mince, sois professionnel. Mets un costume, tu paraîtras plus professionnel. D'ailleurs, magnifique chemise en passant par là.
Mathieu, Mathieu. Mais il y a tout ce truc des on peut être dans un injonctions de la placard et société. avoir de magnifiques chemises. Je suis dans un placard chez le client, donc c'est un Mais placard et de client. regardez, j'ai une chemise. Mais injonction, quand on a une chemise, on est plus professionnel. Ça. Donc c'est tous ces trucs qui nous aident pas trop à incarner notre place. Une femme doit porter des talons, sinon elle n'est pas féminine. Une femme dans la tech doit peut-être redoubler d'énergie afin de prendre sa place. Donc pour moi, c'est pas inné. Encore une fois, ça s'apprend. Si je te dois vous donner un tips, c'est que parfois quand on est dans une place et qu'on décide de sortir du déni, hein, le déni c'est moi tout va bien, un gros masque social, tout va bien, je suis très bien, alors que tu as tous les warnings pour dire que tu n'es pas du tout à ta place, personnellement ou professionnellement d'ailleurs, c'est de considérer que une zone de confort, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est sortir de sa zone de confort. Sachez qu'une zone de confort, ça peut être inconfortable. La zone de confort, c'est sa zone qu'on connaît, c'est la routine. C'est je vais bosser tous les jours à une certaine heure, je vois tel collègue, je rentre chez moi. C'est ma zone de confort, mais pourtant, elle peut être inconfortable. Et donc, il y a tout un process qui est que si on veut sortir de sa zone de confort, vous savez quoi les gars, c'est comme quand tu sors du sas du saloon, il y a quoi juste derrière? La zone de peur et de doute. Donc souvent on n'y va pas, tu m'étonnes, ça a l'air horrible, il fait froid, il fait noir, on n'y va pas. Sauf que si tu dépasses ça, c'est comme dans les dessins animés où tu passes au travers de la forêt qui fait méga peur, il y a quoi juste après? Autre sas? Il y a la zone d'apprentissage. Et juste après, il y a la zone de kiff, la zone d'expansion. Donc sachez ça, une zone de confort peut être inconfortable, mais si tu oses et que tu passes la cesse du saloon et que tu vas dans ce truc qui fait peur, il se passe des trucs extraordinaires. On a hâte d'affronter la prochaine question du coup avec toi. En tant que coach, du coup, on a bien compris que tu aidais tes clients et comment tu fais pour les aider à aller plus loin, à s'affirmer et sans culpabiliser parce que des fois, être audacieux, c'est aussi, on s'en veut un peu aussi d'avoir osé tenter. Ah, comme le disait Mathieu, avec sa magnifique chemise, c'est que, et qui est un magnifique manager aussi, je le dis en passant, mais ça a déjà été valorisé dans le chat, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Donc, on va arrêter d'avoir peur de ne pas faire, et on va arrêter de culpabiliser, de dire « Ah, j'ai fait, j'ai foiré, j'ai fait, et les résultats ne sont pas attendus. » Bon, sauf si on sauve des vies, les gars, tout va bien. Donc au final, moi, je vous fais un rapide, mon histoire personnelle fait que je suis dyslexique, que je viens d'une famille où les émotions étaient bien mises sous le tapis, qu'aujourd'hui je suis coach et j'ai l'impression d'avoir fait un affront à ma famille tellement ils ne comprennent pas mon activité et j'ai l'air d'être une alien. J'ai eu un divorce avec un enfant en bas âge et pour finir, j'ai eu énormément de complications de santé jusqu'à avoir en l'espace de quelques mois rupture des ligaments, staphylocoque, hémorragie interne, ablation de l'utérus. Et pour autant, si je suis là en face de vous, c'est qu'on a chacun notre histoire, mais que, ça c'est la philosophie adlérienne qui nous dit ça, on est tous en capacité de se relever et de continuer. Peu importe son histoire, c'est à nous de décider que ça soit pas un boulet, mais que ça soit un levier. Donc tout le monde est en capacité, à tout moment de sa vie, à 50, à 30, à 70, de continuer à actionner et de prendre sa place et d'oser. Et la notion de culpabilité, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que c'est depuis l'enfance, comme je le disais, prends pas trop de place. Ah mais là, attends, tu fais ça? Alors, tu sors alors que tu as les enfants à la maison? Ah, tu prends un temps de pause alors que tu as encore beaucoup de travail? À partir du moment où tu incarnes ta place, ça fait comme sur les ailes d'un canard. À partir du moment où tu sens que toi, tu es compétente, tu es affirmée, tu es dans cette posture assertive, tu fais pas Bob l'éponge, genre oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je culpabilise. Tu prends les émotions des autres, mais tu fais comme sur les ailes d'un canard, ça te glisse dessus. C'est pas pour autant que tu vas faire des boulevards de fuck à tout le monde, pas du tout. Mais il y a un peu ce truc de je prends pas ma part à partir du moment où ce truc part de toi. Et honnêtement, ça ne m'appartient pas. Merci pour ce beau partage et bravo pour ce parcours aussi. Plein d'épreuves, on avait vu le parcours de Marois en début de séquence. Effectivement, les parcours nous forgent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des fois au quotidien. Est-ce que tu as des petits tips, des petits pas à nous donner en plus des super livres que tu nous as parlé tout à l'heure? Comment on fait pour le mettre en place au quotidien et faire que chaque jour, on puisse être audacieux? Ça va être le plus dur pour moi, les gars. J'ai tellement de tips à vous donner. Tu me fais penser à un, Geoffrey. Je vais te le dire là, juste là. Arrêtez de dire petit. Ce n'est pas une petite radio néo, ce n'est pas de petits tips. J'ai une petite question à te poser. Là, tu commences à être audacieux quand tu arrêtes de dire petit. Et c'est un tic de langage. Hein. On ne veut pas trop déranger. Tu ne prends pas ta place. J'ai une question. As-tu 5 minutes pour moi? Premier tips. Ok.
Regarde si tu t'entends dire beaucoup petit. Et souvent, les personnes qui prennent pas leur place, c'est un boulevard, c'est un mondial du petit. Deuxième tips, parce que vous m'avez l'air d'être au taquet, c'est parti. Allez, Je garde on ce doigt t'écoute là. tendu. Allez, on les note. On a tous un petit papier devant nous et on note les tips d'Anne-Claire. Vous voyez ce doigt tendu? Ce doigt tendu, alors on nous a appris depuis l'enfance qu'il ne faut pas pointer du doigt. Mais vous voyez ce truc de ah, elle là-bas, elle n'a pas l'air de prendre trop de place. Oh, puis elle a chambré Mathieu sur sa chemise. C'est un peu déplacé quand même. Tu vois ce truc? Ce truc, c'est de juger l'autre. Donc c'est un doigt tendu. Énorme tips, vous allez vous en souvenir pour toute la vie. Soyez prêts. Ce truc que j'envoie à l'autre, du genre je te juge, tu prends trop de place, elle a osé, elle a foiré. La personne qui envoie ça, regarde, pour cette même chose, il y a 3 doigts qui se retournent vers elle. Ça veut dire que quand je juge quelqu'un sur son audace, sur le fait qu'elle soit bizarre, sur le fait qu'elle s'exprime fort, sur le fait qu'elle ose venir en basket au boulot, c'est qu'en fait, ça vient chercher quelque chose chez moi, quelque chose que je n'ai pas travaillé. Donc, petit tips, comment tu fais pour renvoyer à l'autre et ne pas faire, comme je disais, Bob l'éponge, mais tout d'un coup, renvoyer à l'autre? Le tips, c'est, pour moi, c'est OK, mais si tu me le déposes là, ça veut dire que ça vient chercher quelque chose chez toi. En quoi est-ce un problème pour toi? Et hop là. Et on a retourné la question, effectivement. Et Anne-Claire, voyons grand. Donne-nous un dernier tips. Ah, avec plaisir, c'est parti. Comment on dégomme une croyance limitante? Ça vous tente? Croyance limitante, alors je vous fais genre pour les nuls, qu'est-ce qu'une injonction, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Moi j'adore des outils qui sont faciles et qu'on incarne dans le réel. Donc, injonction, t'imagines que c'est genre des missives qu'on t'envoie par la société, implicite ou explicite. Du genre, un mec, il faut que tu sois fort. Il faut que tu subviennes à ta famille, d'accord? Il faut que tu sois... faut pas que tu écoutes tes émotions. Une femme, il faut que tu sois un peu bonasse, summer body. Il faut que tu sois sexy mais pas trop. Il faut que tu sois là pour ton mec, pour tes enfants et que tu sois professionnel. D'accord? Et que tu t'occupes de la maison et que tu fasses des cookies fait maison pour la kermesse de l'école. Ça, c'est des injonctions. À partir du moment où tu les gardes pour toi et que tu commences à les manger et les faire tiennes, ça devient des croyances. Croyances peuvent être ouvrantes, on y reparlera un autre jour, mais croyances peuvent être donc limitantes. Oh, je viens à la kermesse de l'école avec un papy brossard, j'ai foiré mon dernier, je sais pas, j'ai pas les termes techniques les gars en tech, mais vous me voyez ce que je veux dire, tu foires un truc en tech, alors qu'il faut, je dois. Donc, tips, dès que tu t'entends parler et que la phrase commence par il faut, je dois, il faut que je sois professionnel, je dois réussir à tout prix. Ceci est une injonction. Tu t'arrêtes là, tu prends la même phrase, tu enlèves le il faut, je dois, et tu remplaces par je veux, je décide. Il faut que je sois professionnel, je décide d'être professionnel. Ah ouais, ça sonne bien. Il faut que je rentre dans un 36 cet été, je veux rentrer dans un 36 cet été? Non, je m'en fous, moi ça me va bien en fait, comme je suis. Et là, je dégage et je peux retravailler une reprogrammation mentale. Waouh. C'est bouche bée, Merci Geoffrey. merci pour j'en ai plus de transition, Anne-Claire. Merci, Merci à toi. merci Pas pour de en tout jingle, cas, pas de merci pour jingle. cette ouverture. En fait, c'est ça, c'est une ouverture vers la suite. Merci pour le partage, effectivement, de ces beaux tips qu'on essaiera de mettre en place un peu partout dans le chat. Je vois que même dans le chat, ça agit. Merci beaucoup pour l'ensemble de tes éléments. On commence à nous diriger doucement, sûrement, grandement vers la suite, vers la fin de notre Radio Néo. Je pense qu'on peut aller tous ensemble vers une petite dernière séquence, je pense, autour de la table. Qu'est-ce que vous auriez voulu entendre, vous, au moment de votre vie où vous aviez besoin de quelqu'un pour vous aider à sauter le pas, pour vous lancer vers cette audace. Audrey, t'aurais besoin de quoi, toi? T'aurais aimé entendre quoi de ton côté? Je vais plus répondre dans le sens où ce que moi je dis à mes filles, je leur dis toujours, tu peux tout faire. Eh bien, Louison et Beryl iront très loin, on y croit. Toi, Laetitia, c'était quoi, toi, ce que tu aurais aimé entendre à ce moment de ta vie? Moi, c'est que faut pas hésiter à se lancer parce qu'au pire, on n'atteint pas forcément l'objectif qu'on s'est fixé, mais que tout au long du chemin, on a appris plein de trucs et puis que de toute façon, on va quelque part. Donc, il y a pas de problème en fait. Il y a que des solutions. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ça peut même nous amener dans une radio néo et où on partage avec tout le monde, effectivement, ces beaux tips. Mathieu, toi, de ton côté? Alors moi, je reste dans mon couloir de manager, cadre, l'environnement. Donc je disais,
Si on a du mal à trouver en nous la confiance, la force, eh ben on peut la chercher dans son environnement, dans son entourage, aussi bien professionnel que personnel. Donc je vous invite à être critique vis-à-vis des gens qui vous entourent, aller chercher des gens positifs, aller chercher des gens qui vont vous pousser, qui vont voir en vous du potentiel, qui vont vous dire, je pense que tu en es capable, je te fais confiance. Acceptez aussi d'être poussé par ces gens-là qui vont vous inciter à vous être peut-être peut-être à prendre des risques. Et voilà. Et si vous ne faites pas confiance à vous, faites confiance à eux qui vous font confiance à vous. Voilà. Si, peut-être, faites-vous confiance par procuration à travers eux. Voilà. Le fameux fake it de Fabien Leclerc. Non, mais là, c'est même pas fake it. C'est j'ai trouvé quelqu'un en qui je fais confiance, il me fait confiance. Peut-être qu'il a vu quelque chose que j'ai pas vu, alors j'y vais. Merci Mathieu. Anne-Claire, toi de ton côté? Je vous dis une phrase d'Albert Einstein. Comme ça, c'est pareil, vous la recalez en société, ça fait son effet. Un peu. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Donc moi, j'aurais aimé entendre, vas-y, ose, casse les codes. Tu veux changer? Commence par toi et par ce que tu vas faire demain. Merci beaucoup à toi et à Albert Einstein pour cette jolie phrase qu'on essaiera de replacer. Et on finira avec Marwa. Marwa, c'est quoi, toi, de ton côté, ce que tu aurais voulu entendre à ce moment-là quand tu étais prête à changer de carrière ou d'écrire tes livres? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui aurait pu te faire? Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, quoi? Moi, ce que j'aurais voulu entendre, et encore aujourd'hui, je pense, c'est vraiment tu as le droit, tu peux. Parce que, et pour revenir à ce que disait Anne-Claire tout à l'heure, quand on dit je veux trouver ma place, etc., en fait, moi, j'ai vraiment dû créer ma place. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et voilà, avec du recul, forcément, c'était la peur d'être jugé, la peur d'appartenir dans une société, d'être accepté aussi quand on doit vraiment aussi se faire une place dans un pays où on s'intègre. Et vraiment, c'est toujours d'avoir en tête ce truc de qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Effectivement, on n'est pas chirurgien. Au pire, je crée une société, ça foire, et puis il y aura pas mort d'homme. Ou au pire, je m'inscris à ce marathon, je m'entraîne, et puis ça débouche pas. Mais vraiment, voilà, c'est de dire tu as le droit, tu peux, et puis ne plus attendre cette autorisation et vraiment ne pas prendre sa place, mais plutôt créer sa place. Merci beaucoup pour vos partages à chacun d'entre vous. C'était très clair, très enrichissant d'avoir ce retour tout autour de nous. On est sur une radio Néo. On avait un thème aujourd'hui qui était l'audace, oser prendre sa place. Bravo à toutes et à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour la fin de cette émission. J'aimerais remercier donc Marie et Julie qui ont participé à la préparation avec l'ensemble de nos invités. Donc merci beaucoup Laetitia pour cette participation. Merci beaucoup également Audrey, Mathieu, bravo à vous, tous les trois là qui représentaient fièrement Neosoft et l'audace chez Neosoft. Merci beaucoup Marwa pour ton témoignage, ton parcours. C'est très enrichissant de pouvoir partager ça avec toi, différentes étapes. Merci beaucoup Anne-Claire pour cet éclairage sur l'audace et aussi pour ces tips qu'on ne manquera pas de mettre en place dès demain. Et bravo à toutes et à tous pour votre participation. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Radio Néo. Et en tant que tout, on voulait vraiment vous remercier. Et n'hésitez pas à oser, sauter le pas et franchissez. Vous voyez des croyances ouvrantes partout. Ne vous fermez plus au quotidien. Donc, on finira avec 3 messages clés. L'audace, ça s'apprend. Commencez, pas que petit, mais osez. La place, vous êtes légitime dans votre place, donc vous n'avez pas à demander la permission pour exister. Ensemble aussi, on va plus loin, et ensemble, on a construit cette Radio Néo pour vous. Et donc, on espère que ça vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas à nous partager dans le chat. Et si j'avais osé, qu'est-ce que vous ferez audacieux la prochaine fois, demain, cet après-midi, sous ce soleil radieux. Merci à toutes et à tous. Et osez